suspension du chef d'arrondissement de Glodiébé, Oh, qui est de votre formation politique. oui, en plus. Non, je pense que c'est probablement pour moi le plus gros choc que j'ai pu connaître depuis que je suis député. Parce que cette sanction, à mes yeux, est profondément injuste. Elle est injuste d'abord parce que ce qui est reproché à ce chef d'arrondissement, en tout cas au regard de la demande d'explication qui lui a été adressée par le maire et auquel j'ai eu accès, relevait d'un délit d'opinion. Il n'avait, à mes yeux, commis aucune faute administrative. Il aurait tenu des propos que le maire a considérés comme étant outrageants au régime. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que dès que j'ai été informé, je me suis considéré comme je le suis, c'est-à-dire député, membre de la direction exécutive nationale du parti, membre de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. J'ai pris sur moi de contacter tous ceux qui interviennent sur la chaîne décisionnelle, c'est-à-dire le maire, enfin pas le maire, le préfet. Et comme j'avais vu dans la demande d'explication qu'une aussi de votre formation politique. Oui, qu'une ampliation avait été faite au président du parti, j'ai rencontré le président du parti et dans la foulée, comme il m'a été dit que l'affaire est au niveau de la hiérarchie, j'ai appelé le ministre de la décentralisation. Donc j'estime avoir fait le tour en expliquant que c'était probablement pas la meilleure façon de régler ce problème, qu'il y avait une autre façon de la régler que j'ai proposée, mais je n'ai pas été écouté. Vous avez proposé quoi, vous? Par exemple, que cette affaire ne soit pas ébruitée parce que justement, ça donne un sentiment de division interne à quelques mois d'une élection majeure, qu'on avait besoin plutôt d'être rassemblés parce que je sais, pour avoir côtoyé le président de la République, que son leitmotiv, c'est le rassemblement. Et dans des dossiers beaucoup plus délicats, j'ai vu le président, comment il s'est comporté. Il s'est comporté en tant que responsable rassembleur. Alors, est-ce que c'est un règlement de compte politique? Je ne serais pas loin de le penser. Simplement. Dites si oui ou si non. Je ne suis pas loin de le penser parce que je vais vous dire. Non seulement ce garçon a été sanctionné au niveau de l'arrondissement, mais en plus, alors qu'il était en congé professionnel, on l'a relevé de ses fonctions au travail. Comment voulez-vous qu'il le prenne? Comment voulez-vous que sa famille le prenne? Comment voulez-vous que ses amis le prennent? Et ne serait-ce que le Béninois ordinaire le prenne comment? Si après avoir été sanctionné politiquement, en l'enlevant de ses fonctions politiques, on va jusqu'au travail alors qu'il était en congé, lui demander de venir passer service alors qu'il était en congé. Alors, ça, comment tout ce monde-là l'a déjà pris? Vous êtes à Abomey-Calavi, vous avez... Non, mais évidemment, tout le monde le prend mal. Ah oui? Il y a évidemment ceux à qui ça profite qui applaudissent. C'est toujours comme ça, la vie. Donc, je considère personnellement que mes interventions ayant été infructueuses, je les regrette. Je regrette que je puisse intervenir dans une affaire pareille sans être écouté et que, comme une machine infernale, dérouler son schéma. On a l'impression que c'est un de vos proches, c'est ça? Il était très proche de vous? Pas plus que d'autres. Ouais. Il était proche de moi. C'est un frère, c'est un... Oui, on est tous des Alors, ce qui est distillé dans l'opinion, on dit qu'il a critiqué vertement les actions du gouvernement en tant que membre de la majorité, membre de la mouvance, qu'il ne devait pas le dire en ces termes. Il a eu en quelque sorte la langue trop pendue et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Moi, je veux bien. Mais quand je vous invite à prendre la demande d'explication et vous regardez ce qui lui est reproché. Évidemment, après, j'ai lu qu'il n'a pas dit que ça, il aurait dit autre chose, mais ça, personne ne sait. Ce qu'on sait, c'est ce qui a été consigné dans la demande d'explication. Moi, je m'en tiens rigoureusement à cela.
S'il a dit des choses beaucoup plus dangereuses, beaucoup plus graves, qu'on le notifie et qu'on lui demande des explications là-dessus. Quand par exemple, vous lui demandez, il fait un commentaire sur un post et on trouve que le commentaire, même sans évoquer, oui, c'est un réseau, en plus un réseau dans lequel il n'y a que les conseillers du parti. Hein, d'accord, donc ce n'est pas un réseau aussi ouvert que ça. Donc c'est entre eux. Bon, il a pensé à tort qu'il pouvait dire certaines choses entre eux. À tort. Moi aussi, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas dit. Il est clair et c'est net. Mais tout le monde n'est pas Topanou. Tout le monde n'est pas Aounou. On est d'accord. Donc après, c'est la gestion qu'on fait de ça qui est en cause. Alors, comment se fait-il que les personnes que vous avez rencontrées n'aient pas été favorables à votre proposition, qui sont quand même de la même formation politique que vous? Je commence d'abord par le président du parti de l'Union progressiste Le Renouveau. Je ne sais pas, il m'a dit, lui, qu'il ne voulait pas interférer dans une procédure administrative. Et je lui ai dit, malheureusement, le maire vous a compromis parce qu'il vous a fait ampliation à la Donc quelque part, il a validé qu'un militant de sa formation politique soit sanctionné par quelques mois des élections. Et le préfet aussi, son cas. J'ai appelé le préfet, il m'a dit qu'il avait déjà rendu compte à sa hiérarchie, donc j'ai considéré que c'était le ministre, j'ai appelé le ministre, bon, après le ministre aussi ne m'a plus fait de retour. Donc je me suis dit probablement quelque part la chose avait été bien groupillée et que mon statut ne me permet pas de dégroupiller. Alors vous avez insisté plusieurs fois sur à quelques mois des élections. À votre avis, qu'est-ce que cela peut avoir comme implication, comme désavantage à votre parti dans cette circonscription? Je ne sais pas, il faut déjà savoir ce que le principal acteur lui-même fera. Je veux dire, quand on l'aura sanctionné, on ne lui dit pas reste à la maison, les bras croisés, jusqu'à ce que je revienne te voir. Bon, voilà, donc on ne sait pas. On ne sait pas. Mais je pense juste pour être en droit de relayer l'attitude du président de la République, je pense que c'est le rassemblement qui est le maître mot, qui aurait dû et qui devrait être. Et il y a d'autres types de sanctions qu'on peut prendre. Voilà. Mais juridiquement, c'est pas non plus fondé. Mais je sais pas. Parce que le maire a évoqué un manquement grave à l'obligation de réserve. On a parlé de faute lourde au point de nécessiter cette sanction. Le maire a bien motivé quand même son. Je ne sais pas, mais les motivations, je ne sais pas ce qu'il appelle faute lourde, mais c'est le choix qu'il a fait. Ce qu'il a fait, bon, après, il assume. Il assume son option, il assume les conséquences et l'ensemble de ce qui va avec. Mais au fond, cette situation, est-ce que cela ne montre pas un peu comment ça se passe au niveau des grandes formations politiques à l'aide de la réforme du système partisan, où on est militant peut-être d'une majorité et en même temps on voudrait qu'on garde le silence, même sur des évidences? Ben là, vous êtes en train de décrire la réalité, oui. Je ne peux pas vous contrarier là-dessus. Oui. C'est comme ça doit se faire dans une formation politique? Peut-être que non. Je pense que non, puisque j'ai proposé une solution. Vous êtes dans des peut-être, mais dites-nous réellement. Parce non, que mais si vous ne comprenez pas ma position... On connaît votre franc-parler. Oui, mais vous si ne vous marchez ne pas comprenez pas ce que d'habitude, j'ai dit... les peut-être... Je vous sais aussi suffisamment intelligent pour comprendre ce que j'ai dit. Quand même. Oui,